Seigneur, nous voulons te dire merci encore ce soir pour ces temps que tu nous donnes. Merci Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes à rien. Seigneur, merci de tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour qui tu es, Seigneur. Yoshua Mashiach, merci de ce que tu es vivant d'âge en âge, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur Yoshua. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Au nom de Yoshua de Nazareth, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour ces instants bénis dans ta parole, Seigneur, pour nous éveiller, pour nous encourager, pour nous tenir en éveil, pour nous interpeller, pour nous enseigner, nous instruire, nous corriger, Seigneur, pour nous ramener, pour nous conduire par ton esprit et nous éclairer par ta parole. Seigneur, merci pour tout. Au nom de Yoshua Mashiach, pour nous fortifier en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te prions au nom de Yoshua de Nazareth. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1, au verset... nous allons lire le verset... à partir du verset 1. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur et nous est dit ceci. Shimon Pétrus, esclave et apôtre de Yoshua Mashiach, à ceux qui ont obtenu par tirage au sort une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Elohim et Sauveur Yoshua Mashiach. Grâce et shalom à vous, multipliés dans la connaissance précise et correcte d'Elohim et de Yoshua, notre Seigneur. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés, au moyen de sa gloire et de la vertu, au moyen desquelles nous ont été données les plus grandes et précieuses promesses, afin que par leurs moyens vous deveniez participants de la nature divine, ayant échappé à la corruption, à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Voilà. Enfants du Seigneur, fuyons la convoitise. Fuis la convoitise, mon frère, ma soeur. Fuyons la convoitise. Et ne nous laissons pas envahir par cette chose absolument horrible. Il faut la combattre. Il faut combattre la convoitise. Il faut dominer sur la convoitise. Il faut être victorieux sur la convoitise. Il faut fuir la convoitise. Voilà, frères et sœurs. Et la Bible dit que la convoitise est dans ce monde. Voyez, la parole du Seigneur nous dit que le Seigneur, de par sa grâce, nous a fait participer. Il nous fait participer, frères et sœurs, participants de sa nature. Voyez, par la grâce du Seigneur Yoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il s'agit d'échapper. Il dit que nous avons, en Yehoshua, dans le Seigneur, nous sommes censés avoir échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise. Et voilà pourquoi le Seigneur veut nous voir victorieux en Yehoshua, veut nous voir victorieux en lui. Merci Seigneur Yehoshua, Seigneur Jésus de Nazareth. Voyez-vous, frères et sœurs. Et donc, la parole du Seigneur dit que la corruption règne dans ce monde. Le fait d'être corrompu, de la corruption règne dans ce monde par la convoitise. Autrement dit, la convoitise est le moyen par lequel l'ennemi utilise pour corrompre les gens, pour avoir les gens, pour détruire les gens. Or, le Seigneur ne veut pas que nous soyons détruits. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être de ceux qui espèrent en lui, mais après qui se sont perdus. Ou de ceux et celles qui seront, qui vont passer à côté de la grâce du Seigneur, de la visitation du Seigneur. Au contraire, le Seigneur veut nous voir saisir. Il veut nous voir saisir, triompher, mes frères et sœurs, et voyez, recevoir la récompense qu'il a promis, frères et sœurs. Voyez, et pour cela, la parole du Seigneur nous avertit sur le danger qui règne dans ce monde, à savoir la convoitise. La convoitise, ça fait tellement des dégâts cette chose. Ça fait tellement des ravages cette chose, la convoitise.
Voyez-vous, frères et sœurs. Et la Bible dit que elle se trouve où? Dans le monde. Or, actuellement, nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans ce monde avec un corps qui aime les choses de ce monde, avec une chair qui aime les choses de ce monde, frères et sœurs. Et par conséquent, nous sommes appelés à un grand travail personnel au quotidien, au pied du Seigneur, avec l'aide du Seigneur, par le Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit et de la parole du Seigneur, frères et sœurs. Et c'est un travail auquel chacun de nous sommes appelés par le Seigneur. Voyez? Et quiconque en fait, refuse ou s'éloigne du pied du Seigneur, vous voyez, de la présence du Seigneur, n'est plus au pied du Seigneur. Et quiconque, frères et sœurs, ne s'applique pas à faire ce travail-là avec l'aide du Seigneur, bien sûr, peut se retrouver corrompu. Voyez, corrompu, bien qu'aimant le Seigneur, bien que désirant être sauvé, bien que désirant saisir le prix de la vocation céleste, mais la personne peut se retrouver corrompue. Et le pire des choses, c'est que l'ennemi veut corrompre les gens et les maintenir dans la corruption et les détruire après. Voyez? Or, le Seigneur peut sortir quelqu'un qui se trouve touché par le mauvais, par l'ennemi, par la convoitise, et le Seigneur peut le sortir de là, et frères et sœurs, afin que le frère ou la sœur puisse à nouveau, combattre, à nouveau mener le bon combat de la foi, afin d'être vainqueur sur la convoitise, frères et sœurs, et tout ce que cela engendre. La mort, la destruction, la corruption, voyez. Mais le plan de l'ennemi, c'est que les gens puissent être corrompus, qu'ils restent corrompus et qu'ils prennent même goût à ça. Qu'ils prennent même goût à ça, comme la Bible dit, au temps de la fin, beaucoup s'attachent de plus en plus à des esprits séducteurs. Voyez-vous, frères et sœurs. Donc, la parole du Seigneur a pour vocation de nous réveiller ou nous tenir en éveil ou nous interpeller ou nous rappeler des choses, des faits, des réalités, des vérités qui sont là autour de nous et ce qui se passe aussi en esprit et aussi en vérité. Voilà, frères et sœurs. Alors, et la Bible dit que la convoitise se trouve dans le monde. Et regardez, dans 1 Yohanan chapitre, on va prendre le chapitre 2, voilà, 1 Jean chapitre 2, nous allons lire le verset 16, 1 Jean chapitre 2, verset 16. Il nous est dit, voilà, 1 Jean 2, 16, nous lisons au nom du Seigneur, parce que tout ce qui est dans le monde, voilà, la parole du Seigneur dit, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, tout ce qui est dans le monde, c'est une réalité et une vérité puisque le Seigneur le dit. Voyez, sa parole le dit. Il dit, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais du monde, mais est du monde. Et le monde passe avec sa convoitise, verset 17. Mais celui qui fait la volonté d'Élohim demeure pour l'éternité. Nous voulons demeurer pour l'éternité, mes frères et sœurs. Nous sommes persuadés, nous croyons que chaque frère, chaque sœur qui a dit oui au Seigneur, qui a reçu la grâce d'être touché par le Seigneur, a le désir dans son cœur de manière ferme, mes frères et sœurs, de demeurer pour l'éternité, de saisir l'éternité que le Seigneur nous offre. Voyez-vous, frères et sœurs. Mais nous sommes appelés à combattre, frères et sœurs, afin de saisir ou ne pas sortir du chemin de la vie. Et la Bible nous dit que nous avons aussi affaire à la convoitise qu'il y a dans ce monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Voyez-vous, frères et sœurs, et ça fait des dégâts, tellement de dégâts parce que s'il faut poser des questions aux uns aux autres, très peu les frères et sœurs, il y en a qui ont même honte, il y en a qui ont même honte de parler de certaines choses, des ravages de la convoitise dans leur vie. Voyez, des ravages où les choses que produisent la convoitise, le mal que produit la convoitise dans leur vie. Voyez, donc nous sommes vraiment appelés, frères et sœurs, à ne pas être passifs. Voyez, et à ne pas nous tromper d'adversaire, parce que c'est l'ennemi qui est derrière et il va exploiter ça. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'être humain est faible ou l'être humain est sensible à la convoitise. Voyez, voilà, c'est terrible, l'être humain est sensible à ça.
tout comme au commencement dans le livre de Genèse là-bas. Et c'est ce que le mauvais fait encore. Il va mettre dans le monde la convoitise. Voyez-vous, c'est ce qu'on vient de voir ici, ce que Pierre dit et ce que Jean dit aussi. On nous dit que dans le monde, il y a la convoitise de la chair, il y a la convoitise des yeux. C'est pourquoi le Seigneur nous demande justement, nous, de marcher par l'esprit, non pas par la chair, parce que, frères et sœurs, ça emmène à la mort, toutes ces choses. Ça mène à la destruction ou ça mène à la corruption, voyez-vous. Et nous voulons lire aussi en même temps le texte dans Jacques, chapitre 1, le verset 13. Voilà, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal. Et aussi ne tente-t-il personne. Le verset 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât, par sa propre convoitise. » Frère, c'est terrible ça quand même. Par sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Il dit, chacun est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant accompli, engendre la mort. Voyez-vous, frères et sœurs? Voilà. Voilà, frères et sœurs. Et donc, on peut se dire, mais pour nous qui sommes dans le Seigneur, comment ça? Chacun est attiré et appâté ou attrapé par sa propre convoitise. Mais il faut comprendre ici, d'abord, le même texte, le même verset nous dit que le Seigneur ne tente personne. Voilà, le Seigneur ne va pas tenter ses enfants au mal. Voyez-vous? Donc, ça veut dire que la semence du Seigneur qu'il y a dans notre vie, dans nos vies à nous, qui avons reçu la grâce d'être touchés par le Seigneur, cette semence-là est pure. La présence du Seigneur est pure. La semence du Seigneur est pure, voyez, et sainte. Mais par contre, dans la chair, il y a la corruption, il y a la convoitise, il y a l'amour du mal. Voilà. Dans la chair, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que chacun est attiré et appâté par sa propre convoitise. Alors, peut-on dire que l'homme nouveau ou la nouvelle créature que nous sommes dans le Seigneur a la convoitise en elle? Non. Mais c'est dans ce que la Bible appelle le vieil homme ou le vieil être humain. Vous voyez, le vieil être humain qui est au niveau de la chair. Voyez-vous, c'est au niveau de la chair qu'il y a cette notion d'aimer tout ce que la parole du Seigneur condamne ou rejette. Voyez-vous, voilà, tout ce que le Seigneur rejette ou condamne, mais la chair, dans la chair, il y a l'amour de ces choses, il y a l'affection de ça. Et nous sommes appelés à gérer justement la chair, là, à gérer la chair pour ne pas que nous nous retrouvions dominés par ces choses-là, frères et sœurs. Parce que quand la Bible dit chacun est attiré et appâté ou amorcé par sa propre convoitise, c'est quand on dit sa propre convoitise, c'est pas au niveau de l'esprit nouveau, c'est pas au niveau de l'homme nouveau que nous sommes dans le Seigneur. Non, c'est au niveau du vieil homme. C'est au niveau du vieil homme ou le vieil être humain que nous étions autrefois. Voyez-vous, la convoitise est là, est dans le vieil homme. C'est pourquoi la Bible nous dit nous dépouiller du vieil homme, du vieil être humain. Du vieil être humain, de nous en dépouiller, de faire un travail avec l'aide du Saint-Esprit, l'aide du Seigneur, qu'un travail soit fait au quotidien pour que le vieil être humain que nous étions disparaisse totalement. Mais malheureusement, force est de constater que parfois, dans certains domaines, le vieil être humain que nous étions fait surface. Donc, pouvons-nous dire que nous sommes à la fois le nouvel être humain créé en nouveauté de vie dans le Seigneur et puis le vieil être humain en même temps? Et puis on jauge, on jongle un peu. Un coup, je suis donc un jour ou pendant un temps ou quelques semaines ou quelques temps, je suis dans l'homme nouveau dans le Seigneur, et l'autre fois c'est le vieil homme, tout ça. Le Seigneur, ça ne lui plaît pas du tout que ses enfants soient dans cette configuration-là. Le Seigneur veut voir absolument le vieil être humain que nous étions disparaître totalement. Avec ses pourritures, avec ses saletés, avec, voyez frères et sœurs, avec ses dégâts, tout ça là, parce que la présence de l'être humain, le vieil être humain fait des dégâts. Voyez, le Seigneur veut voir toutes ces choses disparaître totalement. Et quand la Bible dit chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise, c'est au niveau de la chair, c'est au niveau du vieil être humain. Voyez,
Voilà, ce niveau du vieil être humain, mais nous comprenons et nous sommes appelés à comprendre que désormais nous sommes des hommes et des femmes créés en nouveauté de vie dans le Seigneur. Toutes choses sont faites nouvelles par la grâce du Seigneur et nous avons expérimenté le renouvellement du Seigneur. D'ailleurs, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que tu pries, mon frère, ma sœur, à chaque fois que tu te répands devant le Seigneur, tu implores la miséricorde du Seigneur, le Seigneur te fait toutes choses nouvelles au niveau de ton esprit. Il fait toutes choses nouvelles au niveau de ton cœur, de ta conscience. Il te rafraîchit, le Seigneur. Il te renouvelle, le Seigneur. Et voyez, donc, il te redonne à nouveau l'innocence au niveau de ton cœur, de tes pensées, de ton, voyez, au niveau de l'esprit, tout ça là, frères et sœurs, le Seigneur nous régénère, nous renouvelle à chaque fois que nous le prions. C'est ce qui fait que nous nous sentons fortifiés quand on prie. L'enfant du Seigneur se sent fortifié quand il a fini de prier. Il sent toutes choses qui ont été faites nouvelles. Alors, nous sommes appelés par le Seigneur justement à ce que la vie du Seigneur, frères et sœurs, s'étende pleinement, prenne toute la place, que le Seigneur prenne toute la place et par conséquent que la convoitise disparaisse, parce que la Bible dit que au travers de la convoitise, c'est la corruption qui rentre comme ça, qui vient comme ça, frères et sœurs. Et ça, c'est terrible. Et la convoitise règne dans ce monde. C'est avec ça que l'ennemi est en train de faire des dégâts, parce que nous sommes dans un temps, dans un siècle, dans un âge où tout se passe par la convoitise. Voyez-vous, frères et sœurs, les humains convoitent tellement. Regardez comment nous sommes agressés jour après jour avec des séductions, toutes sortes de séductions, toutes sortes de tentations, toutes sortes de propositions de choses, d'une manière comme d'une autre. Il y a la convoitise du péché, la convoitise au niveau, il y en a d'autres, comme la Bible dit, l'orgueil de la vie, la soif de posséder. Dans ce monde, l'ennemi a créé la soif de posséder, le désir de toujours posséder plus. Alors que les gens ont déjà ce qu'il leur faut, mais ils veulent encore posséder plus de choses. Voyez? Et donc, ça amène un niveau d'égoïsme inégalé. Ça amène un niveau de frères et sœurs, de méchanceté terrible, au point où il y en a qui sont même prêts à tuer. Ils sont même prêts à faire du mal aux autres. Tout ça pour avoir toujours plus. Voyez-vous, frères et sœurs, donc la soif de posséder, et c'est l'ennemi qui pousse ça, c'est le mauvais avec ces démons qui sont derrière et qui créent cette soif de posséder, frères et sœurs. Du coup, avec la convoitise, les humains convoitent des choses, même des choses qu'ils ont déjà, ils convoitent, frères et sœurs. Vous avez des personnes qui ont déjà des voitures, des véhicules, mais ils en convoitent d'autres, des maisons, mais ils en convoitent d'autres. Ils ont déjà peut-être ce qu'il faut sur le plan financier, mais ils en veulent toujours plus encore. Et ils ont peut-être ce qu'il faut au niveau des projets, je sais pas, mais ils en veulent encore plus. Et ils ont ce qu'il faut au niveau de l'accoutrement, mais ils en veulent encore plus. Combien de paires de chaussures quelqu'un peut avoir alors que tu n'as qu'un pied droit, un pied gauche? Mais tu en as combien? Voyez, donc c'est au point de changer de chaussures chaque jour. Il y en a une change de chaussures chaque jour sur une période de 1 mois, sur une période de 15 jours. De 15 jours, changer de chaussures tous les jours, changer de vêtements. Donc, c'est sur une période de je sais pas combien de temps, changer de meubles tout le temps, alors que ça change quoi que tu es? Est-ce que les autres d'avant sont pourris? Changer d'appareil à la maison ou les voitures, les choses, le matériel, la soif de posséder. Et le monde appelle ça le fait d'acheter, le pouvoir d'achat. Pouvoir. Et les humains sont prêts à tout pour avoir ce pouvoir-là. Mais nous voulons le pouvoir céleste, le règne du Seigneur, la puissance du Seigneur par le Saint-Esprit. Mais l'ennemi propose un autre type de pouvoir, le pouvoir d'achat. Avec ça, tu vois, mon frère Jocelyn, les gens sont prêts à se corrompre, les gens sont prêts à faire du mal aux autres, les gens sont prêts à détruire leur santé, toujours pour avoir plus. Afin d'acquérir plus, ou d'acheter plus, ou de posséder plus. La soif de posséder. Et c'est ça que la Bible dit, l'orgueil de la vie. L'appât du gain, tout ça. Vous voyez, et le Seigneur dit que, la parole du Seigneur dit que chacun est attiré par un appât, voyez-vous, attrapé, attiré, tout ça,
par sa propre convoitise. Donc nous devons comprendre chacun, nous devons localiser toutes ces faiblesses-là. Et chacun le sait, frères et sœurs, chacun connaît les choses qui sont une faiblesse pour lui ou pour elle. Vous voyez, donc la soif de posséder. Il y en a qui convoitent des affaires. Dès qu'ils vont dans un magasin, ils veulent tout acheter, alors qu'ils ont déjà tout. Vous voyez, ils vont quelque part acheter quelque chose de précis, ils arrivent là-bas, promo ici, promo là, frère. Mais c'est terrible, on souffre dans ce monde, mais c'est vraiment... Hein, et ça donne le tournis aux gens. Il y a des personnes qui souffrent avec ça, terrible. Donc chacun veut augmenter le pouvoir d'achat pour avoir la puissance de l'achat, pour pouvoir acheter, alors que le Seigneur nous amène à avoir la puissance d'en haut. D'avoir la puissance d'en haut, les choses célestes, afin d'être puissant dans l'esprit au nom de Yoshua Mashiach et faire la joie du Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, d'autres, la convoitise des voitures, la convoitise des maisons, la convoitise les silhouettes. Voyez l'orgueil de la vie, frères et sœurs, il y a le culte du corps. Chacun veut avoir une silhouette ou une forme de corps, une tête, donc le visage, la tête là, qui soit comme ci, comme ça. D'autres veulent être attirants, veulent attirer les gens, c'est pour que les yeux soient sur eux, alors que les yeux doivent être sur le Seigneur. Mais pourquoi toi tu veux que les yeux soient sur toi, mon frère, ma soeur? Mais les yeux, on doit voir le Seigneur en nous. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, la convoitise et puis il y en a la convoitise d'une manière d'être, vous voyez, d'une forme d'apparence, parce qu'ils ont vu d'autres personnes être comme ça. Voyez-vous? Donc, ça mène à toutes sortes de déviations au niveau de l'accoutrement, au niveau de la manière de se présenter, des enfants du Seigneur. Et puis, la convoitise sexuelle. Oh là 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 là, la convoitise sexuelle, frères et sœurs. Les dégâts que ça fait dans ce monde. Il n'y a que ça, pratiquement, dans le monde, là, frères et sœurs. Et donc, et ça, c'est terrible. Et frères, donc, mes frères et sœurs, vous voyez, il y a donc toute cette convoitise-là, la convoitise sexuelle, la convoitise sur tous ces plans. Il y en a qui convoitent même comment dire, une forme de starisation. Vous voyez, ils voient les gens de ce monde qui sont comme des stars ou qui ont comme une forme de notoriété. Et bien, ils convoitent ça. Ils convoitent ça. Il y en a qui sont prêts à aller vendre leur âme pour devenir comme ça. Tu vois, mon frère? Et ça, c'est terrible. Ils convoitent ça. Il y en a qui convoitent, je sais pas, des positions de quelqu'un, les titres des gens. Il y en a qui convoitent ça. Et maintenant, même dans le Seigneur, il y en a qui convoitent d'autres frères et sœurs. Il dit, moi, j'aimerais bien avoir son ministère, j'aimerais bien avoir son don, j'aimerais bien avoir la connaissance que le frère là a, la sœur là a. J'aimerais bien prêcher comme lui, j'aimerais bien faire ça comme lui, j'aimerais bien aller là-bas comme lui, j'aimerais bien faire ceci. Frère, j'aimerais bien prophétiser, j'aimerais bien guérir, j'aimerais bien chasser les démons. Frère, la convoitise spirituelle. Il y a la convoitise dans tous les sens, mes amis, frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Donc, il faut absolument faire un travail de maîtrise de soi, un travail de contrôle de soi. Sinon, ça part dans tous les sens. Ça part en vrille. Ça part en vrille que, honnêtement, s'il faut être honnête, ben, chacun se regarde et dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voyez, ça part en vrille, frères et sœurs. Et il y en a, ils deviennent méchants. Tellement ils ont convoité des choses chez l'autre frère, ou ils ont convoité quelque chose que l'autre a, peut-être la manière que le Seigneur peut l'utiliser, ou peut-être son mariage, ou peut-être son travail, ou peut-être sa famille, ou peut-être son apparence, ou peut-être ses affaires, ou peut-être sa situation. Donc ça convoite, et ça c'est propre à l'être humain. Et la Bible dit que, eh bien, frères et sœurs, toute cette convoitise-là, toutes ces formes de convoitise emmènent la corruption. Ça emmène la corruption, donc ça détruit les gens. Ça détruit quelqu'un, un homme, une femme dans la vie duquel le Seigneur était en train de faire un travail de construction pour que le frère là, la sœur là, devienne un homme céleste, un homme ou une femme céleste de par la grâce du Seigneur. Mais ça, au contraire, toutes ces convoitises vont amener la corruption, ça va détruire et la personne va se perdre elle-même déjà. Le frère ou la sœur va être perdu au milieu de toutes ces choses. Il ne sait plus lui-même où il en est, le frère ou la sœur ne sait plus où il en est. Hein? Pourquoi? Parce que à cause de toutes ces convoitises, ça suscite toutes sortes de désirs dans son cœur
Et la soif de posséder, la soif d'avoir, la soif d'être quelqu'un, la soif de devenir ceci ou un tel, la soif d'aller là-bas ou de faire ceci, cela. Donc toutes ces soifs-là, frères et sœurs, il y a une seule soif auquel nous sommes appelés. C'est la soif du Seigneur Yeshua Mashiach. La soif de notre Seigneur Jésus de Nazareth, Yeshua Mashiach. Avoir soif du Seigneur, avoir soif de sa parole, avoir soif des choses d'en haut, avoir soif de la présence du Seigneur Yeshua, avoir soif du Seigneur. C'est la seule soif que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Soif de lui, de sa personne. Mais vous avez remarqué, nous avons tous remarqué, parce que personne ne peut dire le contraire, nous sommes tous dans ce corps physique actuellement. Hein, malheureusement, vivement que le Seigneur vienne nous sauver, frères et sœurs. Vous avez remarqué comment, frères et sœurs, cette chair, ce corps, hein, mes amis, a toutes sortes de soif et de désir d'autres choses contraires au Seigneur. Voyez, et du coup, l'ennemi met la pression avec les dards, là, vous voyez, les flèches, là, les flèches spirituelles, là, les dards, là, ça fuse pour atteindre les enfants du Seigneur, pour, allumer encore plus fort le feu de la convoitise. Le feu de la convoitise, frères et sœurs. Et si chacun ne fait pas un travail sur soi de manière personnelle, avec l'aide du Seigneur, un travail de discipline, frères et sœurs, personnel, avec l'aide du Seigneur, mes amis, mais je vous assure que, aussi bien chrétien que vous êtes disciple ou croyant au Seigneur, même si vous avez fait des belles promesses, des belles prières au Seigneur, vous avez la volonté de suivre le Seigneur et saisir sa grâce, mais je vous assure que chacun va se retrouver en train d'être étonné en face de là où son corps peut l'emmener. Là où son corps peut l'emmener, il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, frères et sœurs. Et la Bible dit que cette chose-là, il y a une puissance derrière, et c'est ça qui crée la corruption. C'est ça qui est en train de détruire les gens dans ce monde. C'est ça qui est en train de corrompre tout le monde, de détruire les gens. Et c'est comme ça que l'ennemi est en train de détruire les gens. Donc c'est un sérieux combat aussi auquel nous sommes appelés à faire face, le combat qu'il faut mener aussi, le combat contre la convoitise, mes frères et sœurs, de fuir la convoitise, de combattre la convoitise, de haïr la convoitise, de dominer sur la convoitise, toutes sortes de convoitises. Là, nous avons cité quelques exemples, mais il y en a tellement. Mais parfois, il y a même des choses honteuses, hein, s'il faut demander à chacun. Frères et sœurs, c'est terrible. Vous voyez, et la Bible dit que la convoitise de la chair, dans ce monde, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Frère, la convoitise, hein, la soif de posséder, la soif de faire quelque chose. Voyez, la soif de goûter à quelque chose, faire quelque chose, posséder quelque chose, avoir quelque chose, aller quelque part, être avec quelqu'un, faire ceci, tout ça, frère, c'est terrible. Voyez-vous? Et là, il dit que chacun est attiré, ça attire les gens, la convoitise. Ah! Chacun est attiré et appâté par sa propre convoitise. Donc ça veut dire que de naissance comme ça, dans le corps physique, dans la chair, il y a toute forme de convoitise là-dedans, que chacun doit connaître ses défauts et implorer la miséricorde du Seigneur et travailler, faire un travail personnel devant le Seigneur avec l'aide du Seigneur, le soutien du Seigneur par son Esprit Saint et sa parole, et par sa présence, de manière à ce que toutes ces convoitises-là ne dominent pas sur nous, sur les enfants du Seigneur. Ne puissent pas dominer, parce que sinon, je vous assure, frères et sœurs, vous allez ouvrir les yeux un jour, vous retrouvez, vous êtes loin du Seigneur. Vous êtes devenus tellement indignes du Seigneur. Ça, c'est terrible. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dit que que nous sommes appelés à veiller, frères et sœurs. Nous sommes appelés à veiller pour ne pas être esclaves de ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur dit de veiller en tout temps, de veiller et prier. Il dit l'esprit est bien disposé ou prompt, mais la chair est faible. Voyez, la chair est faible, frère. Voyez-vous, frères et sœurs, la convoitise, surtout la convoitise sexuelle, c'est ça qui règne dans ce monde. Frères et sœurs, toutes ces tentations, la convoitise sexuelle, frère. Hein? Regardez comment il y a toute forme d'agression par la séduction, afin en fait, l'objectif, c'est d'attirer chacun. C'est d'attirer chacun en fait, c'est d'exploiter l'ennemi. Ce qu'il veut, c'est ça. Exploiter les faiblesses qu'il y a dans la chair pour attirer ceux et celles qui aiment le Seigneur,
qui ont fait de belles déclarations devant le Seigneur et qui ont le désir de suivre le Seigneur et de saisir la vie du Seigneur et être heureux avec le Seigneur, mais de les attirer pour les corrompre, pour les emmener à la corruption. Et non seulement les emmener à la corruption, mais les maintenir là-dedans et les détruire là-dedans, frères et sœurs. Mais le Seigneur a la puissance de te sortir de là. Le Seigneur a la puissance de sortir ses enfants de là. Parce que, frères et sœurs, notre Seigneur, des choses qu'il opère aussi quand il vient quelque part, il délivre, frères et sœurs. Amen. Il délivre. C'est-à-dire, le Seigneur peut te délivrer de la puissance de la convoitise. Il peut délivrer son enfant, ses enfants, de la domination de cette chose, frères et sœurs. Parce que il y en a qui disent, mais c'est tellement fort sur lui ou sur elle. Dit, mais comment je vais faire? Il y en a qui en parlent, mais ça se règle pas. Il y en a qui ont honte d'en parler. Il y en a d'autres qui sont désemparés. Il y en a qui... Mais le Seigneur a la puissance de te délivrer de toute forme de prison. Le Seigneur Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, il faut aller dans la présence du Seigneur. Il faut invoquer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force. Frère, avec une foi, ma sœur, une foi ferme et sincère. Le Seigneur est capable de sortir de son enfant, de libérer son enfant, de donner la victoire à son enfant par rapport à cette chose pour ne pas subir toutes sortes de convoitises avec les dégâts que cela engendre, frères et sœurs, et la corruption que cela a pour vocation d'emmener. Voyez-vous, frères et sœurs, donc le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité est une personne. La vérité est la personne du Seigneur Yehoshua. La vérité est la personne du Seigneur Jésus de Nazareth, Yehoshua Mashiach. Frères et sœurs, développons la relation avec le Seigneur. Approchons-nous du Seigneur plus que jamais. Va au pied du Seigneur, invoque le nom du Seigneur et le Seigneur t'affranchira. Et le Seigneur affranchit ses enfants. Le Seigneur nous donne sa victoire, frères et sœurs, pour pouvoir dominer sur cette terrible chose de convoitise là qu'il y a dans ce monde, frères et sœurs, et dont beaucoup souffrent, frères et sœurs, beaucoup souffrent à des domaines différents, vous voyez, à des domaines différents. Il y en a, c'est dans tel domaine, l'autre c'est pas dans le domaine du matériel ou je sais pas, des voitures ou des vêtements ou acheter plus de vêtements et des choses qu'il a besoin. L'autre c'est acheter des appareils aménagés alors qu'il en a déjà plein. Donc tout ça là, d'autres c'est pas ça, d'autres c'est sur le plan sexuel, frères et sœurs, ça convoite, la convoitise des femmes, la convoitise des hommes, la convoitise des autres, hein, voyez frères et sœurs. Donc tout ça là, d'autres c'est pas ça, c'est l'amour de l'argent. Voyez, la convoitise de l'argent pour augmenter toujours plus le pouvoir d'achat. Mais tu vas l'augmenter jusqu'à quel niveau ton pouvoir là? Hein? Jusqu'à quel niveau? Donc d'autres c'est pas ça, c'est je sais pas, frères et sœurs, ils envient les autres, ils pensent que c'est mieux, toujours mieux chez les autres. Frères et sœurs, c'est ça, en fait, hein, la convoitise, c'est tout ça là. C'est pour ça que la Bible dit que l'envie, tout ça là, ça doit disparaître de nos vies. Frères et sœurs, mais quel travail il faut faire. Mais en même temps, c'est passionnant, c'est merveilleux parce que comme ça, on ne chôme pas. Voilà, on ne chôme pas, on n'a pas le temps d'aller casser la tête aux frères et sœurs, être là à fatiguer les frères et sœurs. Non, mon frère, tu n'as pas de travail sur toi là, tu n'as pas, mais il faut, tu es appelé à un travail d'affermissement personnel, auprès du Seigneur, dans la présence du Seigneur. Donc nous n'avons pas le temps d'aller nous distraire dans les histoires d'autres histoires et puis chercher la petite bête par-ci par-là, puisque nous sommes occupés chacun. Tellement il y a du travail dans nos propres vies personnellement, mes amis, frères et sœurs. Et tant que le Seigneur n'est pas venu nous chercher, il faut pas penser que tout est acquis, tout est frère. C'est juste que quand le Seigneur va venir nous prendre, frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, en réalité, on n'a pas le temps de s'occuper des autres dans le sens où regarder chez les autres si l'herbe est pas plus verte ailleurs ou tout ça là. Regarder, se comparer, tout ça là. Bien sûr, s'occuper des autres dans le sens aider notre prochain, ceux et celles qui sont dans le besoin, il n'y a pas de souci. Nous disons s'occuper des autres, c'est s'occuper des affaires des autres. Hein? Et pour avoir des problèmes ici et là, la distraction dans toutes ses formes, tout ça là, frère. Non. Nous n'avons pas que ça à faire, non.
D'ailleurs, nous n'avons pas ça tout court à faire. On n'a pas le temps à perdre là-bas, dans ce genre de choses. Mes amis, frères et sœurs, quand nous regardons que nous sommes tous dans ce corps physique, dans cette chair-là, qui aime toutes ces choses mauvaises, mes frères et sœurs, cela nous enseigne que non, franchement, nous avons intérêt à être éveillés, et à être constamment au pied du Seigneur, parce que c'est ainsi qu'on peut avoir le soutien et la force et la capacité par le Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, par le Saint-Esprit et sa parole et sa présence, de pouvoir supporter, de pouvoir se maîtriser, de pouvoir, frères et sœurs, être au loin de toutes ces choses-là, fuir ça, parce que si nous ne sommes pas au pied du Seigneur, dans la présence du Seigneur, en communion avec le Seigneur, vous allez voir que ça va être tout le reste qui va se manifester. C'est toute cette animalité-là qui va se manifester pour votre plus grande tristesse, pour votre plus grande tristesse, frères et sœurs. Combien de frères et sœurs sont tristes de voir l'animalité dans leur vie, mes frères et sœurs, et ce côté, et tous ces convoitises-là faire des ravages dans leur vie, au point où c'est comme plusieurs feux impurs sont allumés en eux. Hein? Frères et sœurs, combien de sœurs ne souffrent-elles pas avec ça? Combien de frères ne souffrent-ils pas avec ça, frères et sœurs? Voyez? Hein? Mais c'est terrible. C'est terrible, frère bien-aimé. Hein? Donc, c'est vraiment un travail sérieux auquel nous sommes appelés à faire, frère bien-aimé, avec l'aide du Seigneur, de manière à ce que, regardez dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, nous allons lire maintenant la suite. Nous étions arrêtés au verset 5. Regardez, on était arrêtés au verset 4. Nous allons lire maintenant le verset 5. Il est dit: or, pour cette même raison aussi, y apportant en outre tout empressement, fournissez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance le contrôle de soi. Hein? On nous demande de fournir, donc c'est avec empressement. Tu vois mon frère? Amen. On doit s'empresser, alors que, frères et sœurs, la volonté de l'ennemi, c'est que les uns les autres soient empressés à autre chose. En autre chose pour posséder, pour avoir ci, pour avoir ça, pour avoir ci, pour avoir ça. Frère, ça c'est terrible. Ou pour devenir ci, pour devenir ça. Hein? Donc, on nous dit, et la connaissance, voilà. Et à la connaissance, le contrôle de soi, et au contrôle de soi, la patience. Et à la patience, la piété. L'attachement au Seigneur, hein. Le verset 7, et à la piété, l'amour fraternel, et à l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses, verset 8, sont en vous et se multiplient, hein. Donc, frère, non seulement ces choses doivent être en nous, dans nos vies, mais doivent se multiplier de par la grâce du Seigneur. Si ces choses sont en vous et se multiplient, elles ne vous rendent pas paresseux ni stériles pour la connaissance précise et correcte de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Car celui en qui ces choses ne sont pas présentes est aveugle. Waouh! Hein? Et ne voit pas de loin, ayant oublié la purification de ses anciens péchés. Waouh! Frères et sœurs, celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Frère, non, mes sœurs, mes frères, honnêtement, le temps presse, nous avons un grand travail personnel au pied du Seigneur à faire. Je dirais, le Seigneur a un grand travail à faire dans nos vies. L'objectif du Seigneur, c'est que nous puissions lui ressembler. Et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous avons été poussés à nous interpeller par la grâce du Seigneur par rapport à ce mal qui fait des dégâts, à savoir la convoitise. Ah, la convoitise. Je pense que on verra comment on évoluera dans une prochaine émission. On pourra continuer à partager autour de ces choses. Mais en tout cas, frères et sœurs, c'est vraiment les temps où toutes ces choses règnent dans ce monde, parce que la Bible dit, comme on l'a lu au début, la convoitise qu'il y a dans le monde. Vous voyez, dans 2 Pierre, on nous dit, la corruption qui est dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire, ça corrompt des gens, des personnes que le Seigneur était en train de rendre bien, de bâtir. Ça vient les corrompre si eux-mêmes ils se laissent aller embarquer dans toutes ces choses, frères et sœurs. Et non seulement ça, ça emmène aussi une forme de passion ou de dépendance. Vous voyez, donc nous sommes appelés vraiment à faire attention,
frères et sœurs. Et nous avions aussi pris dans 2 Jean, dans 1 Jean 2, nous avions pris dans 1 Jean 2 aussi, et on a lu le verset 16 jusqu'au verset 17. On nous dit que, car tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Si vous regardez bien ce qui produit le respect ou une forme de respect dans ce monde-là, c'est par rapport à l'orgueil de la vie. C'est ce que vous possédez. C'est ce que quelqu'un possède ou ce qu'il veut posséder pour obtenir une forme de respect du regard des autres, le regard des autres. Frères et sœurs. Mais Paul disait, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Seigneur. Si nous plaisons aux hommes, si nous rentrons dans les critères de manière totale dans ce monde-là, mes frères, on ne va pas être serviteur du Seigneur, on ne va pas être servante du Seigneur, on ne va pas être fils et fille du Seigneur Yahushua, Seigneur Jésus, de notre Créateur, notre Père Céleste. Voyez, ce qui importe pour nous, frères et sœurs, comme Paul pouvait dire, c'est que nous voulons, frères et sœurs, satisfaire le cœur du Seigneur. Nous voulons plaire au Seigneur. C'est ce que le Seigneur pense de nous qui compte. Voyez-vous? Donc, le Seigneur, par sa grâce, nous interpelle sur cette chose. Ne te laisse pas faire par cela, ma sœur, mon frère, par la convoitise. Combat la convoitise dans ta vie. Rejette la convoitise. Rejetons ça. Combattons ça dans notre vie, frères et sœurs. Et c'est un combat jusqu'au retour du Seigneur. Et fuyons ça au nom de Yahushua Mashiach. Voyez? Et n'oublions pas que nous avons un corps physique qui aime tout ça là. Mais par la puissance de la résurrection du Seigneur, nous allons tenir en maîtrise notre corps, mes frères et sœurs, et on va apprendre, le Seigneur va nous apprendre ça. Ça s'apprend. Voyez, au nom de Yahushua Mashiach, que le Seigneur soit loué. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur est grand, le Seigneur est saint, et il veut nous voir, nous réjouir en lui, profiter et nous épanouir en lui, dans sa présence, de cette paix, de cette joie, dans la liberté des enfants du Seigneur. Quelle tristesse, quel malheur que les enfants du Seigneur puissent voir dans leur vie, que toutes ces choses qui sont en train de ronger leur vie, frères, sœurs, le Seigneur est là pour enlever ce fardeau, enlever ces choses, balayer tout ça là, au nom de Yahushua Mashiach. Et d'ailleurs, rien que pendant cet enseignement, mes frères et sœurs, le Seigneur a balayé des choses. Au nom de Yahushua Mashiach, à la fin du partage, à la fin de ce partage-là, tu pries, chacun prie, invoque le Seigneur. Chacun invoque celui qui est mort à la croix pour lui. Voyez-vous, il invoque celui qui vit au siècle des siècles, Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir que le Seigneur, par la puissance de la résurrection qu'il a, le Seigneur va donc pulvériser, absolument pulvériser toutes ces choses et faire toutes choses nouvelles au niveau de ton cœur, de ton esprit, de ton âme, de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce et ta présence. Au nom de Yahushua Mashiach. Amen, amen, amen.